Merci également à vous, chers amis, David, Malpass, ainsi qu'Audrey et Loïc, ainsi qu'à tous nos hôtes venus prendre part à cette rencontre. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. 25 ans après sa première édition à Marrakech, le Forum mondial de l'eau se tient à nouveau en terre africaine, alors que la raréfaction des ressources hydriques et la dégradation de l'environnement continuent de s'aggraver. Nécessité vitale, besoin spirituel et économique, l'eau est, selon une vieille sagesse, au commencement et à la fin de la vie. Or, si l'on en juge par les indicateurs du rapport des Nations Unies sur l'eau publié en mars 2021, la situation n'est pas rassurante. 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. 90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis, en raison notamment de la forte pression démographique, de l'urbanisation rapide et d'activités industrielles polluantes. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Il y va de la vie et de la santé de milliards d'individus à travers le monde. Il y va également de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. En accueillant cette 9e édition, le Sénégal a souhaité poursuivre sa tradition de diplomatie de paix et de concertation autour des ressources hydriques. C'est le sens de notre participation, c'est le sens de notre appartenance à 2 organismes de bassin, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, créés respectivement en 1972 et 1978, et dont le pays, la Mauritanie, le Mali, la Guinée et le Sénégal pour l'OMVS, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal pour l'OMVG coopèrent ensemble de façon concertée à travers des activités et surtout à travers des infrastructures communes de développement. C'est aussi le sens de notre adhésion à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. C'est enfin le sens de l'initiative sénégalaise d'inscrire dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois en avril 2016, la thématique eau, paix, sécurité lors de son mandat au Conseil de sécurité. Nous avions voulu contribuer à la prise de conscience internationale sur les risques élevés de conflits
liées à l'eau au XXIe siècle. De la même manière, je crois que le moment est venu pour qu'une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l'eau, à l'image de ce que fait la Banque mondiale et les autres institutions multinationales depuis des décennies. Compte tenu des enjeux globaux qui s'attachent à ces problématiques et à bien d'autres préoccupations mondiales, Mesdames et Messieurs, il me semble nécessaire que le G20 s'élargisse et élargisse sa composition. L'Union africaine pourrait ainsi en devenir membre. N'oublions pas en effet que l'Afrique compte plus d'un quart des pays membres des Nations Unies. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, c'est 1,4 milliard d'individus. Et l'Afrique forme et constitue, à travers les économies de l'Union africaine, la 8e économie mondiale en termes de produit intérieur brut. Au demeurant, il n'y a rien de mieux qu'une approche inclusive pour traiter de problèmes globaux. Comme le thème de ce 9e Forum mondial de l'eau nous le rappelle, sécurité de l'eau pour la paix et le développement. L'occasion nous est ainsi donnée de poursuivre la prophylaxie des tensions autour de l'eau par le dialogue et la concertation au sein et entre les nations. C'est un impératif vital qui nous engage tous, gouvernements, institutions internationales, organismes de bassin, élus locaux, parlementaires, secteur privé, société civile et citoyens. De même, l'objectif de développement durable numéro 6 sur l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement nous y oblige. En ce qui le concerne, le Sénégal a accentué ses efforts dans ce sens ces dernières années, avec la réalisation de près de 2100 forages et plus de 670 châteaux d'eau, la mise en service d'une 3e usine de traitement d'eau d'une capacité de 200 000 m3 jour, la construction en cours d'une première unité de dessalement de l'eau de mer ici à Dakar, la densification des réseaux de transport et de distribution d'eau et l'intensification des travaux d'assainissement. Mais au-delà de la réalisation d'infrastructures publiques, l'atteinte de l'ODD 6 requiert un engagement individuel et collectif plus soutenu contre le gaspillage industriel et domestique de l'eau et pour une agriculture irriguée plus respectueuse de l'environnement. Aussi, il convient de promouvoir davantage l'échange d'expériences et l'innovation scientifique et technologique pouvant aider à une utilisation optimale de l'eau. Afin d'apaiser les tensions liées à l'eau et faciliter l'accès universel à la ressource, il y a urgence à agir sur 3 leviers. Premièrement, encourager davantage la gestion concertée des bassins transfrontaliers pour prévenir les risques de conflit. Deuxièmement, poursuivre la mise en place de systèmes de régulation efficaces et socialement équitables, parce que l'eau ne peut être considérée comme un simple bien économique dont l'exploitation est soumise à la seule loi du marché. Troisièmement, enfin, promouvoir davantage l'économie circulaire d'assainissement
par le traitement et le recyclage des eaux usées afin de réduire l'impact environnemental et sanitaire et stimuler en même temps la création de nouvelles activités génératrices de revenus. Assurément, l'ampleur des défis à relever donne du sens aux différentes thématiques de cette édition portant, entre autres, sur les mécanismes de financement et la gouvernance de l'eau, l'innovation en matière d'assainissement, la problématique de l'eau potable en milieu rural, la recherche scientifique pour maximiser l'utilisation de l'eau et la réutilisation des eaux usées. J'encourage vivement tous les acteurs, États et non étatiques, à maintenir la dynamique de Dakar dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur l'eau qui sera tenue l'année prochaine à Dushanbe, au Tadjikistan. Je remercie tous nos partenaires, le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, les partenaires multilatéraux que j'ai évoqués tantôt, mais également toutes nos équipes nationales qui ont travaillé depuis 4 voire 5 ans sur le sujet pour la bonne tenue de ce 9e Forum mondial de l'eau. Et je voudrais saluer le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, ainsi que le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, M. Abdoulaye Sène, et l'ensemble des équipes qui ont travaillé à la tenue et surtout à la réussite de cet événement international. Je déclare à présent ouvert le 9e Forum mondial de l'eau en souhaitant que ces résultats répondent pleinement à nos attentes. Je vous remercie. À l'instant, son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, président de l'Union africaine. Une allocution qui a surtout pris la forme de propositions concrètes. Thank you to His Excellency, President of the Republic of Senegal, Honorable Macky Sall. So, ladies and gentlemen, we are together for around a little bit more than an hour today, and our ceremony has been designed in 3 parts. The official's address, followed by the testimonies of young people committed to the cause of water, and the presentation of the World Water Development Report, preceded by the 7th edition of the King Hassan II Great World Water Prize. La présente cérémonie est designée pour tenir en un peu plus d'1h30 et va se compartimenter en 3 séquences. D'abord la série des allocutions des officiels, suivra des vidéos témoignages de 4 jeunes. Ensuite, la remise du rapport final qui sera plutôt précédée de la remise du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau, qui est un autre moment important de cette cérémonie. Thank you, Sheikh. Let's now continue the official's address. And now we are honored, ladies and gentlemen, to welcome on stage Mr. Loïc Fauchon, the President of the World Water Council. Nous vous prions d'accueillir maintenant à la tribune, sur l'estrade officielle, Monsieur Loïc Fauchon, président du Conseil mondial.